J'ai vu le biopic de Michael à Berlin. En tout cas, je pourrais dire à mes petits-enfants que j'y étais. Et ça ressemblera à un truc du genre Chut, j'y étais à Berlin pour le biopic de Michael, l'avant-première mondiale, invité par Universal, avec ça. Le red carpet. Bref, je te fais la critique tout de suite. Bienvenue dans History, le nouveau podcast qui vous parle de Michael Jackson comme on vous en a jamais parlé. Loin des médias mensonges, loin des mythes tenaces. Ici, on décrypte, on analyse la vie de cet artiste. Mais aujourd'hui, c'est le premier épisode, mais en même temps, c'est un hors-série, puisqu'il s'agira de faire la critique du biopic qui sort à l'heure où je vous parle demain. Alors, effectivement, j'ai pu voir le biopic à Berlin, invité par Universal. C'était incroyable. J'ai vu les Jackson à moins d'un mètre de moi, les frères de Michael, les enfants de Michael, mis à part Paris. Donc, j'ai un red carpet avec des gens qui étaient heureux, qui étaient contents de venir célébrer ce film. C'était intéressant de voir ça et important, et ça m'a rappelé que c'est ce qu'était Michael Jackson. C'était un rassembleur. C'était quelqu'un qui arrivait à unir les gens, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau et tout. Donc ça, c'était intéressant. C'est ce qui m'a marqué le plus. Bon, alors, ce film, comment vous dire? Il est excellent. C'est un très bon film, c'est un film de haute qualité. C'est pour moi l'un des meilleurs biopics de tous les temps, mais pas le meilleur. Parce que pour moi, c'est un biopic qui touche presque au chef-d'œuvre, mais il n'en est pas. Pour moi, c'est une masterclass, mais pas une masterpiece. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Mais d'abord, on va parler des qualités du film. Jafar. Monsieur Jafar. Je croyais que vous alliez être un espèce de sosie qui ne sait que danser, parce que vous n'êtes pas acteur, mais bravo Jafar. Bravo Monsieur Jafar. Voilà. Moi j'avais la crainte qu'il ne sache pas jouer la comédie, ben, il m'a bluffé. Il a réussi à me faire oublier que ce n'était pas le vrai Michael Jackson en face de moi. Et je peux vous dire que je suis critique parce que j'ai beaucoup analysé Michael Jackson dans le moindre détail. Et Jafar arrive à pas imiter, mais à incarner vraiment Michael avec une facilité déconcertante en fait. Et c'est intéressant parce que c'est pas que dans la danse, que dans les prestations scéniques, parce que dans les trailers, effectivement, on avait vu Jafar danser. Et on se demandait pour l'acting, parce qu'il n'a jamais joué dans un film auparavant. Et ben, franchement, dans les mimiques, dans les regards, dans la voix. Alors, la voix, je pense qu'il va y avoir des débats là-dessus. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est un mélange avec de l'IA? Je sais pas, j'étais pas là. En tout cas, la voix, c'est Michael. Voilà. Mais il arrive à nous capter, à nous captiver, il arrive à nous émouvoir par moments. Il est vraiment phénoménal dans le rôle, c'est pas une blague. Et je pense qu'il est oscarisable. Dans la gestuelle, c'est Michael. Dans les regards, c'est Michael. Dans les micro-expressions, c'est Michael. C'est vraiment une belle découverte, ce Jafar. Donc je lui souhaite vraiment une grande carrière. Et puis il a l'air vraiment d'être cool dans la vraie vie. Deuxième point, Joe Jackson qui est campé par Colman Domingo. Alors ce Colman Domingo, il est incroyable en fait. Il arrive sans en faire trop, à camper un Joe Jackson complexe, parce que c'est pas un oh, je suis méchant, moi, Joe Jackson, moi, je vais te frapper. C'est pas ça. C'est un homme qui est dans une époque, dans un contexte bien précis, qui a une vie rude. Je peux pas pour l'instant vous spoiler. D'ailleurs, il y aura une critique avec spoiler tout à l'heure. Ce sera en featuring avec Monsieur Richard Lecoq. Rien que ça. Et voilà, donc il est complexe. On arrive à ressentir tout son background dans le film, même si c'est pas développé, parce que c'est pas un film sur Joe Jackson, mais en tout cas, on ressent que c'est un homme qui
qui est motivé pour sortir sa famille de la misère, parce que le contexte, Gary dans l'Indiana, drogue, violence, gang, etc., etc. Donc vraiment très bien. Un autre point fort du film, c'est la façon dont ils ont réussi à nous faire rentrer dans les époques, à travers les couleurs, à travers les textures, à travers les décors, les costumes. Ben, en fait, c'est pas des reconstitutions, on a vraiment l'impression qu'on y est. Et j'ai oublié que j'étais dans un film par moment. Donc c'est vraiment phénoménal. Et pour ceux qui connaissent bien l'univers et la carrière de Michael Jackson, les costumes, etc., et ben franchement, vous verrez que on est loin du cosplay de base, hein, de Instagram et compagnie. Donc franchement, bravo à l'équipe pour ça. Après, bon, on pourra toujours dire oui, la couture, elle n'était pas exactement comme. Oui, mais bon. En tout cas, l'hommage à Michael est vraiment très bien fait à ce niveau-là également. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans ce film, Michael est rarement connecté aux autres. Et en fait, on ressent que ce film n'est pas un film sur uniquement la célébrité, sur son ascension, c'est le cas, mais pas que. Et c'est un film également sur la solitude, parce que la caméra en fait se glisse dans l'intimité de Michael Jackson l'homme, dans les coulisses de Michael Jackson l'artiste. Et ce qu'on ressent, c'est qu'il n'est pas connecté aux gens. Il interagit avec des personnes qui sont ses frères, ses parents, etc., ses parents, ses amis, etc. Il parle avec eux, il interagit, mais on ne sent jamais qu'il est réellement connecté avec eux. Donc il y a, allez, 2 personnes avec qui Michael est émotionnellement connecté, euh, et avec les autres, c'est pas le cas. Donc c'est vraiment intéressant de voir à quel point il était seul, il était en décalage par rapport aux autres, même avant qu'il explose vraiment après Thriller et tout ça. Donc c'est un film sur la solitude, c'est pas un film sur uniquement la célébrité et l'ascension. C'est voilà, c'est assez équilibré à ce niveau-là. Il y a un travail aussi qui est phénoménal sur la musique, sur le son. Ah bah, c'est un euphémisme, hein, pour un film sur le roi, hein, Michael, parce que moi j'enlève le off-pop, hein. Pour moi c'est le king. Donc il fallait assurer à ce niveau-là. Et ben c'est le cas, puisque on a une musique, un son qui est quasiment un personnage du film, avec des chansons de Michael Jackson qui ont été revisitées. On a des versions alternatives par moment, on a des versions totalement réinventées également pour coller à des moments, à certaines séquences. Donc c'est très intéressant le travail qui a été fait à ce niveau-là. Donc bravo, les reproductions aussi des scènes, les Victory Tour, les Bad Tour, les Triomphe aussi, c'était fabuleux. Les couleurs, j'avais peur un peu que ça fasse faux, le public, on voyait dans la première bande-annonce que ça fasse un peu CGI, bah, c'est pas le cas, hein, dans le film, hein. Donc on est au cinéma, c'est pas le cas. Voilà. Autre chose, il y a aussi quelque chose de très important dans le film, c'est que il réhabilite, à mon sens, Michael en tant qu'artiste, même si c'est pas, et là je vais venir aussi au défaut du film, on voit Michael en train de composer, en train de prendre des décisions, en train d'essayer d'imaginer dans sa tête des mélodies, des choses comme ça. Et donc, à une heure où on fait passer Michael Jackson pour un simple interprète, c'est bien de montrer aussi il avait un génie dans la composition, même s'il n'était pas instrumentiste. Il avait une autre façon de composer. Ça, vous le verrez dans le film pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est vachement intéressant, mais j'aurais aimé que ça soit un peu plus développé à ce niveau-là. Parce que c'est un film qui est fait par Antoine Fuqua, bon, Training Day, hein, Equalizer, c'est un réalisateur de films d'action. Et effectivement, on voit cette patte dans le film, c'est que c'est comme un tourbillon, c'est comme une attraction qui va à 10 000 à l'heure. Et Michael Jackson est toujours en action, toujours en train de faire quelque chose, toujours en train de prendre une décision, toujours en train d'acter quelque chose. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui maintient le film aussi, enfin qui nous maintient, pardon, dans le film. Mais par moment, il manque de consistance, il manque de contextualisation de certains faits qui ont été bénéfiques ou en défaveur de Michael Jackson dans sa vie. Et en fait, la contextualisation aurait permis
aux spectateurs, donc à nous, d'être plus immergés émotionnellement et d'être plus touchés par les enjeux. Donc c'est un peu le défaut du film. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'émotion, mais il manque un peu de contextualisation, des choses auraient pu être mieux racontées, en tout cas pour ce qui est de l'enjeu. Voilà, donc ça c'est un peu le défaut du film. Il y a un autre défaut, c'est que ça finit trop vite. Voilà, malheureusement, le film, on part de 68, on arrive en 88, c'est très difficile en 2 heures, avec tout ce qui s'est passé dans la famille Jackson, dans la vie de Michael Jackson également. C'est trop court, il manque clairement 45 minutes, 1 heure au film. Et c'est cette impression en fait, que tout va trop vite. Mais c'est aussi le fait que c'est bon, en fait. C'est comme un plat qui est délicieux, on le mange avec voracité, on en redemande et puis il n'y en a plus. Et c'est ça, à la fin du film, on était tous là, déjà. Voilà. Mais parce que c'est bon, en fait, on voulait en voir plus. Donc voilà, en tout cas, on a eu la confirmation de plusieurs façons qu'il y aura un 2. Même si nous on le savait déjà, puisqu'on était à Berlin. Mais voilà, donc c'est un peu dommage. Et c'est ça qui fait que pour moi, on est dans une masterclass, mais pas dans une masterpiece. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est un grand film, un très bon film. C'est un film qui va cartonner, j'en suis sûr. C'est un des meilleurs biopics. Pas le meilleur, à mon sens en tout cas. Mais c'est dans un top 3, top 4, je pense, dans des biopics. Même peut-être doit être top 3, on va dire plutôt. Donc c'est ça. En tout cas, c'est un film qui réhabilite Michael en tant qu'artiste, comme compositeur, mais également auprès de son public originel. Parce qu'on sait qu'il y a un sujet qui a détourné son public originel de lui, c'est le mythe tenace qu'il voulait devenir blanc. Et dans le film, je ne vous dis pas quoi, parce que là je vais rentrer dans le spoil sinon, mais c'est traité, voilà, d'une façon assez claire et assez nette. Voilà, donc je pense que ce film n'est pas destiné aux puristes, aux fans purs de Michael Jackson. C'est un film qui est destiné au grand public, aux sympathisants de Michael. Bon, le gars, il aime bien Michael, mais il n'a jamais creusé plus que ça. C'est un film aussi pour la nouvelle génération qui n'a pas connu Michael de son vivant. Bon, en tout cas ceux qui étaient trop petits pour se souvenir de lui, ou qu'ils ne connaissent que par la controverse, que par les scandales, etc. Et c'est peut-être la première vraie rencontre que ces publics-là auront avec Michael Jackson. Donc ça, c'est intéressant, c'est un pari qui est réussi à mon sens. Et c'est ce que je retiens. Donc en gros, le biopic est magnifique, c'est un super film, il n'est pas parfait, mais on a fait honneur à Michael Jackson avec ce film-là. C'est un film qui est comme une carte de visite. Voilà l'essence de Michael Jackson. Voilà qui il était, ce qu'il a fait. Bon, ça couvre pas toute sa vie, hein, donc voilà, il y a encore pas mal de choses à dire à son sujet. En tout cas, foncez voir le film, d'accord ? Je vous préviens, il y a une deuxième partie qui arrive avec Richard Lecoq, la critique avec spoiler. Donc, dès que vous avez fini cette vidéo, foncez voir le film. Et la partie 2, vous pourrez la regarder après. En attendant, likez, partagez, tout ça, vous savez quoi faire. Allez, ciao.